Bonjour à tous, bonjour Pierre-Laurent. Bonjour. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre montre une nouvelle aggravation pour les mal logés. On a le sentiment que plan après plan, les gouvernements n'arrivent pas à régler ce problème. Mais ils n'arrivent pas à régler le problème parce que les plans gouvernementaux mettent tout l'argent disponible dans l'aide à la promotion immobilière à coût de niche fiscale. Et la promotion immobilière, elle, s'occupe de faire du logement qui ne permet pas de loger la très grande majorité des gens, du logement trop cher, du logement spéculatif. Donc il faut réorienter. Il y a en général des programmes mixtes avec à la fois du social. Et puis... Oui, mais le logement social est malheureusement en panne dans beaucoup trop d'endroits par manque de financement. Donc il faut réorienter l'argent disponible vers la construction de logements sociaux. Il faut faire appliquer la loi SRU qui oblige à monter progressivement à 20% de logements sociaux dans la majorité dans les communes. Il y a des amendes pour les communes. Oui, mais justement, les amendes ne sont pas assez fortes, dont les communes riches préfèrent payer l'amende plutôt que de répondre à cette urgence sociale qui devient une urgence nationale. Parce que quand on en est au niveau des chiffres de la Fondation annoncée par la Fondation... 3,5 millions de mal logés. Oui, et beaucoup plus de gens qui sont dans des situations qu'on appelle de mal logement, c'est-à-dire qui n'ont pas des logements adaptés à ce qu'ils sont. Donc ça fait, c'est une priorité nationale. Ça devrait être un sujet de priorité nationale et on en est très loin. Est-ce que vous pensez qu'il faut réquisitionner les logements vacants? Ça fait partie de l'arsenal qu'il faut utiliser parce qu'on est dans une telle situation d'urgence. Vous savez qu'en Île-de-France, j'ai travaillé avec les associations sur ça. On dépense plus d'argent pour loger des gens à l'hôtel parce qu'ils n'ont plus de logement, qui sont dans situation d'urgence, que d'aide au financement du logement, ce qu'on appelle l'aide à la pierre. Donc on est dans l'aberration totale. Donc il faut inverser ça, mais dans les dispositifs à utiliser dans l'urgence, il y a évidemment la réquisition. François Hollande va annoncer un plan sur 3 ans. Qu'est-ce que vous en attendez ? Écoutez, sur la question du logement, oui. Je vous le dis, s'il réoriente massivement les financements, ça peut donner des résultats. Si ça n'est pas le cas, or je rappelle quand même que la loi qui avait été adoptée par le Parlement, la loi Duflot, commençait une timide réorientation dans ce sens, mais nous l'avions approuvée. Elle a entraîné une baisse massive des mises en chantier. Non, c'est pas cette loi-là, c'est justement le fait qu'on s'attaque pas au phénomène spéculatif qui a entraîné cela. Et la première décision de Manuel Valls, il en avait d'ailleurs fait une grande publicité, a été de prendre cette loi, de la mettre à la poubelle et de revenir à tous les dispositifs fiscaux précédents qui étaient ceux du gouvernement de droite. En disant justement que la loi Allure, elle dissuadait les promoteurs de construire. Oui, mais ça, c'est l'argument des promoteurs. Les promoteurs disent « aidez-nous et on va construire ». Mais la réalité, c'est qu'ils construisent du logement qui est inaccessible à la très grande majorité des populations. Et en plus, ils investissent aussi beaucoup dans la construction de bureaux. Alors on voit bien qu'il faut totalement rééquilibrer les dispositifs. On en revient à la politique traditionnelle, si j'ose dire, avec la législative partielle du Doubs. Vous appelez à faire barrage au Front National, mais sans dire que le candidat socialiste est un bon candidat. C'est pas un soutien franc et massif. Écoutez, sur le Front National, nous sommes très clairs. Le Front National est un des obstacles majeurs au changement aujourd'hui. Les politiques qu'il prône sont des politiques qui vont à l'encontre de l'intérêt des travailleurs. D'ailleurs, on verra que le Front National deviendra de fait le candidat de la droite, d'une partie de la droite au deuxième tour. Donc, pour nous, les choses sont très claires. Maintenant, ça ne nous fait pas oublier les responsabilités de cette situation. Et effectivement, la politique gouvernementale actuelle est à l'origine de la démobilisation d'une partie croissante des électeurs de gauche. Et c'est à nous de travailler à reconstruire une perspective, une alternative de gauche. En soutenant pas franchement le candidat socialiste, est-ce que vous ne faites pas un cadeau au Front National ? Non, mais je le répète, notre décision est très claire. Dimanche prochain, il faut empêcher l'élection d'un député, d'une députée du Front National à l'Assemblée nationale. Parce que ce serait un mauvais coup supplémentaire contre l'intérêt du monde du travail. Et ce sera un encouragement à placer le Front National
à un haut niveau dans le pays, et c'est un obstacle à la construction du changement. Donc nous sommes très clairs là-dessus, mais je le répète, il y a un autre problème que nous ne pouvons pas ignorer, que personne n'ignore, c'est que la politique gouvernementale est aussi un obstacle au changement et qu'il faut construire à gauche dans les mois et dans les années qui viennent, une autre réponse qui soit une véritable réponse sociale à l'égal de ce qui commence à progresser dans plusieurs pays européens, en Grèce et en Espagne. Alors hier, François de Rugy, le patron des Verts à l'Assemblée, était sur ce plateau. Il disait que ce n'était pas une solution, une alliance entre les Verts. Oui, mais et écoutez, j'ai entendu les déclarations de François de Rugy. J'ai l'impression que il maintenant... propose même que les Verts reviennent au gouvernement. Oui, mais justement, c'est ça le problème. J'ai l'impression que l'obsession de devenir ministre l'emporte sur tout raisonnement politique chez François de Rugy. Le problème, et il devrait se poser la question, c'est que ni la loi de transition énergétique, ni la loi Macron ne sont des grandes lois écologiques dont le pays a besoin. Donc c'est de cela dont devrait se préoccuper François de Rugy, plutôt que de taper sur le front de gauche, tout ça en espérant devenir un jour ministre. Le Premier ministre grec sera demain à Paris. Est-ce que vous avez le sentiment que François Hollande peut servir d'intermédiaire entre les Grecs et la Commission de Bruxelles dans le bras de fer qui est en train de s'engager? Mais il ne s'agit pas seulement de devenir intermédiaire, c'est qu'il faut se mettre aux côtés du gouvernement grec. Enfin, un gouvernement en Europe va dire les pratiques de la Troïka, ça suffit, les politiques d'austérité qui développent le chômage en Europe, ça suffit, et nous voulons, nous, remettre l'argent sur le développement social. Nous voulons restructurer la dette et cesser d'engraisser les profits bancaires, et nous voulons mettre cet argent dans le développement social. Nous avons exactement le même besoin en France et dans beaucoup de pays européens. Donc, François Hollande ne doit pas être entre les deux. Il doit dire au prochain Conseil européen, je soutiens les propositions de restructuration de la dette d'Alexis Tsipras. Vous pensez qu'il va le faire? Ben, je pense qu'il faut que nous poussions, en tout cas, pour qu'il le fasse. Parce que si la France reste dans l'ambiguïté, une fois de plus, elle va servir les intérêts d'Angela Merkel. Nous avons déjà raté une occasion. François Hollande a raté une occasion d'ouvrir le débat européen en 2012, alors qu'il était soutenu par le peuple français pour cela. Et il a refusé d'engager ce débat. On voit le prix qu'on en paye aujourd'hui. Là, cette fois-ci, il y a un gouvernement qui le fait. Eh bien, on doit le soutenir franchement. Merci.